Bonjour, bienvenue sur Cédric Nzolo TV, votre chaîne. Merci d'être nombreux et de pouvoir liker et de continuer à faire vivre le contenu de cette chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le module Design contemporain, adressé à tous ceux qui aiment le design et qui aimeraient en savoir plus sur les notions de design contemporain. Alors, nous allons commencer brièvement par vous brosser les objectifs généraux. Premier objectif, comprendre les courants, les concepts et les pratiques du design contemporain pour analyser, concevoir des objets et des espaces. Ça, c'est le premier objectif général. Vous avez également le deuxième, comprendre les pratiques du design contemporain et les enjeux créatifs derrière certaines créations. Voici donc les deux objectifs généraux qui vont jalonner ce module. Alors, nous continuons avec les objectifs spécifiques. Nous en avons 4. Identifier les évolutions historiques du design contemporain, en premier lieu. Nous avons analysé les styles, les tendances, les approches actuelles dans différents domaines du design. Nous avons développé une compréhension critique des enjeux sociaux, environnementaux et technologiques liés au design. Nous avons également expérimenté des pratiques et des outils utilisés par les designers contemporains. Voici donc les 4 objectifs spécifiques qui sont caractéristiques de ce module. Et nous continuons avec vous sur le contenu sommaire. Nous avons 4 modules à voir. Introduction au design contemporain, en disant c'est quoi le design contemporain, c'est qui en ont parlé, quelles sont les définitions les plus récurrentes et quels sont les concepts, mais aussi quelle est l'histoire derrière ces concepts. Nous avons le module 2 qui, lui, nous parle des racines du design contemporain. Et nous avons le module 3, les tendances actuelles dans le design contemporain. Et le module 4, les matériaux qui sont utilisés. Sans plus tarder, nous commençons par notre partie introduction. Alors, nous avons d'abord et avant tout, c'est quoi le design contemporain? C'est quoi? C'est une très très belle question qu'il faudrait se poser et nous avons pris la partie d'aller chercher pour vous des définitions pour les auteurs qui ont écrit sur le design contemporain. Nous avons Victor Margolin, nous avons Ezio Manzini et nous avons Guy Julier. Nous avons sélectionné 3, mais nous pouvons en trouver une dizaine. Mais ces 3 nous semblent un peu plus pertinents. Selon Victor Margolin nous dit que le design contemporain est une attitude, une activité orientée vers la résolution des problèmes contemporains intégrant des dimensions sociales. Pour lui, le design est une réponse aux enjeux du présent. Ça, c'est un des aspects sur lesquels nous allons un tout petit peu chercher à réfléchir. Alors, nous continuons avec le second auteur qui, lui, nous parle, c'est Ezio Manzini, c'est un sociologue du design. C'est l'auteur de Design When Everybody Design, qui a été paru en 2015 et qui nous dit que le design contemporain est un processus collaboratif. Il insiste, collaboratif et évolutif, qui vise l'innovation sociale et durable. Donc, dans le design contemporain, il y a une action sur le côté collaboratif et sur le côté évolutif, avec un seul objectif, c'est de répondre à la transformation de la société. La société se transforme, mais quels sont les éléments ou les pratiques qui accompagnent cette transformation du point de vue du design? Alors, chez lui, le design est aussi un élément très très important pour la société. Nous continuons avec Guy Julier, qui lui est professeur de culture design à l'université de Brighton. Il a écrit un livre qui s'appelle The Culture of Design. Et pour lui, le design contemporain a avant tout une pratique culturelle.
C'est une pratique culturelle. Le côté contemporain dépend d'abord et avant tout de la notion culturelle, et cette notion culturelle peut influencer le caractère contemporain. Alors il dit, est une pratique culturelle qui reflète les dynamiques sociales, économiques et technologiques actuelles en mettant l'accent sur l'usage, l'expérience et le contexte. Alors lui, il a souligné le contexte. Il y a l'usage, il y a l'expérience, c'est-à-dire les savoir-faire acquis, transmis, et puis il y a le contexte. Donc sans le contexte, on ne peut pas parler de contemporain, selon lui. Alors, merci de rester connecté sur Cédric Nzolo TV et de continuer à nous suivre. Nous allons continuer sur la partie 2 avec beaucoup plus d'éléments.